Eh bien, coucou, bonsoir tout le monde. Eh bien, je reviens vers vous pour, comme chaque mois, pour la nouvelle lune, pour cet enclenchement de cette nouvelle énergie qui va nous propulser. Et donc, voilà, nous allons faire cette nouvelle lune sur le 18-19 mars 2026 et je viens vous transmettre quelques petits messages, conseils, canalisation thérapeutique pour cette nouvelle énergie. Donc, c'est une nouvelle lune placée en poisson qui enclenche une énergie qui va être propulsée par l'entrée dans le signe rapidement du bélier et qui vient nous donner un élan. Enfin, on va lâcher la pression, on va souffler. Et en même temps, il ne faut pas la lâcher, puisque nous démarrons une nouvelle énergie, un nouveau mois, et en plus, c'est l'équinoxe du printemps. Alors, le brouillard se retire, nous allons pouvoir enfin créer. Les choses se dévoilent progressivement, on y voit un peu plus clair, et là, c'est la parole à vous. Et oui, c'est le fameux bâton de parole, comme j'ai là-haut, là. C'est le fameux bâton de parole, c'est-à-dire que c'est à vous de parler, ça y est. Il va falloir d'abord écouter la boussole interne, votre guidance, votre intériorité, être à l'écoute de votre sensibilité, de vos idées. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien et de sympa pour cette nouvelle énergie du printemps? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je ressens dans ma nouvelle vie? Voilà, je sors de cet hiver, une nouvelle énergie arrive. C'est la fin de tous ces blocages, ces histoires, ces choses qu'on se racontait dans la tête, de tous ces mécanismes obsolètes, de ces schémas répétitifs. Ça y est, hein, on en a fait assez comme ça de travail. On sait que de toute façon, il faut toujours en faire en conscience régulièrement et des petits réglages, mais le plus gros est fait. Voilà, donc maintenant, on doit manifester qui nous sommes réellement. Donc, on doit rayonner et prendre sa place. Mais pour cela, il faut montrer qu'on est le chemin de la réalité. Donc, cette posture qui vient poser ce rayonnement, cette énergie divine de vous sur cette terre et participer au monde, quoi. Alors, les bonnes idées de collectif, de regroupement, ça peut être possible aussi. Et le but, c'est vraiment de poser dans la matière du concret et de ne plus garder dans l'esprit, dans les pensées, dans la réflexion, et de sortir un peu de sa rêverie et d'être dans la réalité concrète. Mais en même temps, il y a une énergie du poisson qui vient nous guider et qui nous dit « Laisse-toi couler par les choses, accepte de ne pas tout savoir et de faire ce saut dans le vide, dans ce néant. Et tu verras bien. Tu verras bien. » Et j'aime bien dire à chaque fois que c'est au moment où on saute qu'en fin de compte, en fait, apparaît le filet. Voilà, pour nous récupérer en dessous. Alors, tout va vous parler progressivement. Il y a plein de choses qui vont s'amener à vous, des synchronicités, des connexions, des messages, de l'invisible. C'est un partenariat vraiment avec l'invisible et le visible. Et vous allez avoir des réponses de vos doutes. Et il y a une certaine maturité qui s'installe en vous que c'est OK. Je suis un pont, je suis ce processus en moi qui est un capteur des énergies célestes et je les condense en moi et je les pose dans la matière. Et je suis récepteur et en même temps émetteur. Donc, il ne faut plus avoir de doute là-dessus. Cette intelligence sagesse se pose en vous et progressivement, vous devenez ce bel arbre qui s'expanse et qui doit rayonner justement. Voilà. Là, ça y est, l'abondance est là, la délivrance est là. Enfin, je suis vraiment qui je suis authentiquement et j'accepte tous ces processus, même parfois paranormal ou parapsychologique. Et je ne fuis plus qui je suis et ma responsabilité de participer au monde et d'apporter aussi ma partie de rayonnement, mon œuvre à moi et mon potentiel. Et je prends cette place. Et donc, l'élan est donné. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais optimiser progressivement et grandir avec cette lumière. Et puis, je vais arrêter de combattre à l'intérieur de moi-même et de me dire, et pourquoi pas, mes rêves pourraient peut-être se réaliser.
et de sortir de cette séparation intérieure où ah ouais mais c'est jamais assez, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, non non, ah, j'y arriverai pas, non, stop. On a autant de qualités que de défauts, on a plein de choses à améliorer. Le reste, on y va, on le fait dans le mouvement et progressivement, les choses vont se détendre, vont s'annoncer à vous et vous verrez comment vous devez grandir avec vos idées, vos projets. Voilà, trouvez un équilibre dans l'inconfort. Voilà. Et soyez des pacificateurs de vos polarités inverses et contraires. Et je vous dirais, embrassez tout ça, soyez juste le souffle de la vie, soyez juste ce mouvement de la vie, parce que c'est maintenant, c'est l'énergie du bélier, et allons-y maintenant, pénétrons le monde, pénétrons la matière complètement, soyons partenaires avec l'invisible et ce divin, et allons créer et continuons la création, puisqu'en fait on est là pour ça, on est là pour continuer la création et pas procrastiner. Donc ça, c'est fini la procrastination. Il faut du concret maintenant. Maintenant, c'est fini de dormir. Il est temps de se lever, de marcher et de rayonner. Alors, soyez votre propre naissance, votre propre renaissance, et puis écoutez cette boule sol interne et tous ces capteurs, et puis surtout posez une conscience dans votre vie et tout ira bien. Dans le conseil du mois, je vous propose la cornaline, une belle cornaline, l'énergie de la création, de l'enfantement, de la gestion de stress et de travailler un peu l'ego, les ballonnements. Et voilà, une très très belle énergie aussi de créativité, le côté artistique, d'être dans l'écriture, la musique, les arts aussi, la cornaline. Et pour écouter son cœur, puisqu'on a dit qu'on devait écouter son cœur et son âme, on est vraiment là, dans ce saut, dans cette ouverture au changement, je me choisis, j'y suis, j'y vais, c'est le printemps pour moi aussi, c'est mon printemps, je me l'offre, je m'offre cette renaissance et j'écoute mon cœur. Je vous propose une rhodochrosite. La rhodochrosite, elle va vous stabiliser l'énergie du cœur, mais aussi la pression artérielle. Elle va vous libérer des dernières émotions, de la peur de l'abandon, du rejet et de ces malfaçons intérieures ou de ces blessures du passé. Elle va vous soulager, elle va vous permettre de rester axé dans ce cœur, et puis vous verrez bien tout ce qui va s'annoncer à vous. Laissez-vous porter par l'énergie de vie. Soyez cette énergie intuitive aussi, qui sait nager même dans les eaux troubles de l'énergie du poisson qui vous suit, et de cette énergie saturnienne, qui est cette Saturne, cette planète, qui est là aussi à côté, qui nous suit là, avec Vénus pour la créativité, la beauté et l'amour. Et puis le temps autant. Et préparons de belles fondations et continuons à réaliser de belles œuvres. Voilà, nous sommes des grands artisans de lumière sur cette terre et rendons cette terre beaucoup plus sereine tout en étant déjà dans notre propre construction et continuons à poser de l'amour, de la lumière, de la bienveillance et du partage. Ça fera la balance avec tout ce qui se passe. Ok ? Allez, je vous souhaite un bon mois, une bonne nouvelle lune et je vous dis à très vite pour d'autres audios ou vidéos. Et voilà, sur ma chaîne YouTube et Facebook et Instagram et dans les groupes avec les audios. Je vous aime, ne l'oubliez pas. À très vite.